naturellement alors qu'il devait passer surnaturellement. L'église passe ordinairement alors qu'il devait passer extraordinairement. Mardoché avait compris ce chose. Il voulait seulement que Aman voulait assez que Mardoché s'accroupisse devant lui, puisse mettre ses genoux à terre. Mais ce qui est vrai, Mardoché ne voulait jamais se mettre à terre. Et par conséquent, Mardoché était en train de marcher par terre parce qu'il avait refusé de se mettre à genoux par terre. Mais un jour, sa têtutesse a payé. Il a fini par prendre la place de Aman et il est monté sur un cheval. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait refusé d'obéir à l'ordre de Aman. Église de Dieu, n'obéissons pas aux ordres du monde. Nous avons beaucoup obéi à ce que le monde nous a dit. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à prendre la place sur des chevaux. Nous marchons à pied parce qu'on était entré dans la compromission avec le monde. Église, sortons de la compromission avec le monde. C'est seulement lorsque nous sortirons de cette compromission avec le monde que nous arriverons à monter sur des chevaux. Et on sera en train de nous faire marcher tous les États-Unis, tout le monde. Et tout cela n'est non pas pour notre gloire, pour la gloire des dieux. Église de Dieu, ce matin, je m'aimerais terminer ce message en lisant le psaume 87, le verset 3. La Bible dit ceci: des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Église de Dieu, si tu connais et tu reconnais encore que des choses glorieuses ont été dites sur ta destinée, alors ne marche pas n'importe comment. Vous savez, lorsque une fille reçoit une promesse d'un homme, je veux devoir t'épouser. Même lorsque l'homme n'a pas encore marié la fille arrive à ajuster son comportement et son caractère. Parce qu'elle sait que si j'essaie de me méconduire, je risquerai de perdre un tel mariage. Et il en est de même pour nous aussi, Église de Dieu. À cause des promesses, des choses glorieuses. La Bible dit que ce ne sont pas des choses banales, des choses de gloire. Pour que nos vies reflètent la gloire de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites et sur vous et sur moi. Église de Dieu. Alors ne nous promenons pas comme des gens sans espérance. Ne nous promenons pas comme des gens qui n'ont rien reçu de la part de Dieu. Il est avantageux que je m'en aille parce que des choses glorieuses ont été dites sur vous. Et ces choses glorieuses devront entrer en vigueur au temps convenable et fixé par Dieu pour que vous arriviez à influencer le monde. C'est tout ce que l'Église, le monde, est en train d'attendre. Bien-aimés, nous arriverons à parler dans la séance prochaine des autres avantages. Mais ce matin, je voulais seulement nous faire comprendre une vérité. Que le monde est en train d'attendre de vous et de moi la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation passera par des moments d'intimité avec le Seigneur. Et c'est dans ces moments d'intimité-là que le Saint-Esprit viendra nous influencer. C'est dans ces moments d'intimité que le Saint-Esprit viendra nous bouger. Le Saint-Esprit viendra nous secouer. La Bible dit lorsque le Saint-Esprit était en train de saisir Samson, il le poussait en action. Il est temps que le Saint-Esprit se saisisse de moi. Il est temps que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi et qu'il nous pousse. Ne restons pas croisés les bras attendant la promesse. Il avait promis, il avait promis. Ne restons pas croisés les bras. Des choses glorieuses n'ont pas seulement été dites sur vous, mais des choses glorieuses sont en vous. C'est comme une femme porteuse de la grossesse. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas encore l'enfant que nous n'allons pas dire que l'enfant n'est pas là. Non, l'enfant est là. Même si on ne peut pas le voir encore physiquement, mais la forme du ventre nous prouve que l'enfant est là. Et nous n'attendons que le moment convenable. Et le moment convenable, Église de Dieu, par rapport aux promesses que tu as, c'est le temps fixé par Dieu. Mais aussi, la fois prochaine, je parlerai de la soif. C'est la qualité de ta soif. C'est la qualité de la disponibilité de tes cœurs, de ton cœur, qui t'emmènera justement à faire ressortir cet enfant. Nous allons fermer nos yeux.
Alors que nous nous tenons debout dans sa présence. Alors que nous sommes debout dans sa présence. Ça m'arrive souvent, ça m'arrive souvent, ça m'arrive souvent d'être comblé. Oui, ça m'arrive souvent d'être comblé quand je suis dans sa présence. J'aimerais que tu élèves maintenant seulement ta voix et dis seulement au Saint-Esprit: augmente en moi la soif d'avoir des moments d'intimité avec toi. Prie seulement en cette matière-là, dans ce domaine-là, avec la seule requête. Parle seulement au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit: je veux seulement que tu me donnes la soif d'avoir des moments d'intimité avec toi. S'il faudra même passer toutes mes nuits à te chercher, donne-moi ce courage, cette force de te chercher. Parle au Saint-Esprit, élève ta voix. Dis au Saint-Esprit: je veux ta présence, je veux investir du temps dans ta présence. Saint-Esprit, c'est ce que je désire dans mon cœur. Avoir des moments d'intimité avec toi. Le résultat de l'intimité entre un homme et une femme, c'est l'enfant qui est vu aux yeux de tous. Voilà pourquoi je mérite, Saint-Esprit, vivre un enfant qui sortira de mon intimité avec toi. Église de Dieu, c'est le temps que la nature de Dieu se manifeste en nous. C'est le temps que réellement les dieux s'élèvent. Saint-Esprit, viens écraser mon humanité. Ce n'est plus le temps où mon humanité doit prendre encore terrain sur ma vie. Mais c'est le temps où le Saint-Esprit seul, alors seul, est appelé à révéler la nature de fils de Dieu en nous. La nature des dieux. Car le monde actuel est en train d'attendre avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je ne m'aimerais pas passer inaperçu aux États-Unis. Je ne m'aimerais pas passer inaperçu dans le monde. Je ne m'aimerais pas que tous ceux-là qui sont autour de nous passent inaperçus. Père, nous voulons passer aperçus partout où nous passerons. Et non pas pour notre gloire, aperçus pour leur présenter la personne de Christ. Car c'est ce que le monde a soif. Le monde a besoin d'une seule soif, n'a qu'une seule soif. Connaître Jésus et connaître Jésus. Voilà pourquoi Jésus fait de nous des tuyaux, fait de nous des catalyseurs, fait de nous, Yahweh Papa, des fils conducteurs par lesquels Jésus sera connu, par lesquels Jésus-Christ sera en train de changer, de bouleverser la destinée d'une multitude. Je te le demande avec soif dans les cœurs. Je te le demande avec soif dans les cœurs. C'est dans des moments d'intimité que Moïse pouvait voir son bâton transformé au Dieu en serpent. Viens nous convaincre dans nos moments d'intimité. C'est dans des moments d'intimité qu'il pouvait avoir la lèpre dans son bras et en l'enlevant les choses étaient guéries. Père, dans le secret tu nous montres, tu nous entraînes. C'est dans le secret que tu nous entraînes. Église de Dieu, je prie que ce matin, que le Seigneur t'entraîne dans ton secret. Et pour ceux-là qui sont déjà vers la fin de leur entraînement, je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur Dieu vous expose devant le monde. Que le Seigneur expose réellement votre renommée devant le monde. Afin que la renommée de Christ soit connue et soit répandue pour le salut d'un si grand nombre. Car la première importance ou le premier but de la Pentecôte, c'est le salut des hommes. C'est le salut des hommes. C'est ce qui est en premier pour la Pentecôte. Le
le salut des hommes. Voilà pourquoi, Père, je prie que tu passes par moi. Saint-Esprit, je prie que tu passes par ton Église pour donner le salut aux homosexuels, pour donner le salut aux musulmans, pour donner le salut aux lesbiennes, pour donner le salut aux dieux, aux occultistes et à tous ceux-là qui vivent contrairement à ta parole. Saint-Esprit, fais de nous seulement des catalyseurs pour la gloire et l'honneur du nom de Jésus. Père, je bénis tous ceux-là qui nous suivi, tous ceux-là qui nous ont suivis au travers du média, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse de vous des catalyseurs, de fils conducteurs, pour que réellement la vraie nature des dieux, la vraie nature de fils des dieux, se révèle et se manifeste en vous, pour attirer une grande multitude vers le Seigneur. Que mon Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous